Bonjour cher ami Lion, bienvenue sur ce petit tirage donc à l'occasion d'Ostara, l'équinoxe du printemps. On va voir quels sont les messages pour vous avec l'oracle des esprits de la forêt ici. Quels sont les messages pour nos amis lions de la part de Ostara. Allez, c'est parti les lions. Les lions, on a eu le magicien pour vous, le roi des runes, le sage et le conseiller. C'est rigolo parce que j'ai pris aussi des runes pour vous faire le tirage. J'en tirerai une juste après. Donc on va regarder ce que signifie cette carte pour vous, les lions. Alors ici, on nous dit cet esprit peut se présenter lorsqu'on accueille son voyage spirituel et votre joie à accueillir votre véritable moi qui va se manifester. Il y aura également de la reconnaissance parfois très favorable. Vous commencez à accomplir ce qu'à une époque vous ne faisiez que rêver, à devenir qui vous rêviez d'être depuis toujours. Votre aura resplendit d'une lumière verte et guérisseuse. Vos yeux brillent d'amour et de confiance, et votre beauté est celle de votre moi intérieur, naturel et divin, qui s'extériorise. Vous êtes en train de vivre aux yeux du monde votre vie intuitive, sans peur, puissamment, magiquement, et ainsi, vous le transformez et le guérissez, et aux yeux de tous que vous rencontrez, vous incarnez l'exemple aimant d'un sage, un magicien. En accueillant à bras ouverts votre cheminement spirituel et personnel, vous ne craignez plus d'être rejeté par votre famille ou vos amis. Cela n'a rien d'imaginaire et il n'y a rien d'étranger ou de bizarre quant au fait d'être intuitif et de vivre une vie empreinte de magie après avoir repris contact avec votre puissance personnelle. Les autres risquent de ne pas comprendre ce dont vous parlez en ce moment. Ne laissez surtout pas leur vue limitée vous dicter votre devenir dans ce monde. On sollicitera bientôt vos conseils, offrez-les, car vous êtes en mesure de guider autrui. Donc les lions, il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous ici. Votre cheminement spirituel est en train de commencer pour la plupart d'entre vous. Votre vraie nature et bientôt vous n'aurez plus honte de vous intéresser à tout cela. De toute façon, c'est toujours comme ça quand on s'éveille. On est critiqué par l'entourage, la famille, les amis, ceux qui ne peuvent pas comprendre, mais comme on vous dit, c'est même pas la peine de leur en vouloir. Ils ont une vision limitée. Leur conscience n'est pas encore ouverte. Alors que la vôtre, oui, elle est en train de s'ouvrir. Donc c'est normal qu'à un moment donné, ça crée un décalage. Mais vous allez pouvoir aider tous ceux qui sont en train de s'éveiller et qui passent après vous. Donc ici, c'est très important et peu importe dans quel domaine vous êtes, la spiritualité peut se diffuser partout. Partout, vraiment, dans un salon d'esthétique, chez le coiffeur, je sais pas moi, dans une scierie, enfin on s'en fiche en fait, hein. Peu importe, vous pouvez enseigner de la sagesse partout où vous êtes, simplement même par votre façon d'être et votre présence. Allez, on va prendre une rune pour compléter le tirage pour les lions, donc pour Ostara. Quel est le message des lions? La voici. Ici, cette rune, son sens premier, c'est la joie et le bonheur. Ici, elle est sortie renversée, donc on vous dit, pour la vie professionnelle, vos proches se détournent de vous, vous vous sentez seul. Peut-être que vous ne travaillez pas aussi et que c'en est la cause. On vous dit ne vous laissez pas aller, laissez passer l'orage, ça ne durera pas toujours. Ne vous montrez pas non plus arrogant au travail car vous pourriez perdre votre place. Pour le sentimental, il y a des tensions et des orages à prévoir, peut-être des risques de séparation, de rupture dans les couples. Euh, Ça peut être des disputes aussi avec des amis ou de la famille. On vous dit attention parce que à force d'exiger des preuves d'amour aux autres, cela peut les oppresser, cela peut les fatiguer et vous rendre trop exigeante ou exigeant par rapport à eux. Hum, Parfois, quand on s'accroche trop aux autres, ça fait fuir. Et là, le meilleur conseil, c'est vraiment d'avoir votre occupation à vous. Un truc, une passion, quelque chose, une occupation, même si vous ne travaillez pas, qui vous fait vous sentir épanoui et qui fait que vous n'avez pas ce sentiment d'avoir besoin des autres pour vous sentir bien. Parce que là, c'est un peu dans l'esprit de la dépendance affective. Mais bien sûr, quand on en a, on s'en rend pas compte. Ensuite, pour le psychologique, on nous dit ne vous complaisez pas à broyer du noir. Si à présent ce n'est pas tout à fait gai dans votre vie, c'est pas non plus une raison pour céder au désespoir. C'est à vous en fait maintenant d'utiliser justement votre pouvoir pour construire un avenir
plus gai, plus radieux, plus merveilleux pour vous, plus heureux. Voilà, Million, c'est tout ce que j'ai pour vous. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt.